Nous débutons cette émission au sommet de l'Atomium, le bâtiment qui symbolise par excellence la Belgique de papa, la Belgique de l'Expo 58, unie et prospère. Mais pourtant, face aux pressions flamandes, de plus en plus de francophones évoquent ouvertement le scénario d'une fin de la Belgique. Certains élus, même comme Laurette Onkelings, parlent déjà de plan B, c'est-à-dire de divorce. Que se passerait-il si la Flandre devenait indépendante? Quel avenir pour Bruxelles? Que feraient les Wallons? Bref, quels sont les grands scénarios auxquels il faut s'attendre si la Belgique venait à éclater? Nous nous sommes risqués à cet exercice de journalisme fiction. Quelle Belgique sans les Flamands? C'est un reportage de Daniel Welter. Imaginons une Wallonie indépendante, sans la Flandre, sans Bruxelles. Les traditionnelles fêtes de Wallonie deviendraient la fête nationale wallonne. Le premier wallon serait peut-être Elio Di Rupo. En tout cas, c'est déjà l'impression qu'il donne lorsqu'il se rend aux festivités wallonnes. Regardez bien la scène. Après avoir baisé le front d'un jeune enfant qu'on lui présente, la famille immortalise l'instant. On applaudit en héros ici. Je suis chez moi. En fait, l'idée d'une Wallonie indépendante fait son chemin chez certains politiques wallons, même si cela reste parfois un choix par défaut. L'idéal, c'est de faire un ensemble avec Bruxelles, mais je pense que cet idéal sera difficile à concrétiser. Donc il faut se préparer à être tout seul. Je pense qu'il faut se préparer à être tout seul parce que ce sera une impossibilité technique. Impossibilité technique, car le sentiment qui domine dans les rues de Namur, c'est que les Flamands ne voudront jamais lâcher Bruxelles. En attendant, est-ce que la Wallonie peut vraiment s'en sortir toute seule? Pour y voir plus clair, nous retrouvons Giuseppe Pagano, c'est ici à Charleroi qu'il a grandi. Quand j'étais enfant, ça c'était le vieux, mais prospère, tout ça fonctionnait et faisait à l'époque, il y avait des milliers d'emplois. Sur ce site, il y avait 6000 personnes qui travaillaient. Pour lui, une Wallonie seule est viable, mais ce sera difficile. Beaucoup d'Italiens, c'est viable, mais moyennant un recul très sensible du bien-être du monsieur et madame le Wallon et la Wallonne moyenne et moyen. Combien? Entre 15 et 20%. Entre 15 et 20% de richesse en moins. Une différence énorme, car concrètement, tous les Wallons en subiraient les conséquences. Si vous prenez une infirmière ou un infirmier qui preste 38 heures, eh bien, il devra prester 4 heures en plus pour le même salaire. Pour un professeur d'université, c'est la même chose, etc. Ou alors, bien sûr, ils peuvent prester le même nombre d'heures et être payés moins, 10% ou 15% en moins. Or, jusqu'à présent, c'est la Flandre qui paie la différence. Souvenez-vous. Pour illustrer concrètement ce que sont les transferts, on pourrait dire que chaque Flamand offre chaque année l'équivalent d'un ordinateur au Wallon. En clair, chaque Flamand donne 1100 € par an à la Wallonie, c'est-à-dire 3 € par jour. Oui, c'est très haut. Ah, merci beaucoup, ma chère. Merci, à bientôt. À Namur, pourtant, on y croit. Pour ce spécialiste de la Wallonie, l'indépendance wallonne demanderait, c'est vrai, beaucoup d'efforts aux Wallons. Un passage difficile, mais obligé pour que la Wallonie retrouve sa dignité. Prenons du temps. Disons-nous, on est face à un risque de divorce ou demain peut-être un conjoint, le conjoint Flandre qui s'en va. Eh bien à ce moment-là, prenons le temps de nous reconstituer, d'être nous-mêmes. Donnons-nous un moratoire de 10 ans pour se refaire une beauté, pour se restructurer économiquement, sociologiquement, psychologiquement. Avant de se lancer dans une nouvelle aventure, la Wallonie devrait donc d'abord reprendre confiance en elle. Il ne faut pas être en femme ou en homme éploré, qui vient d'être quitté et qui va se précipiter chez quelqu'un parce qu'il ne s'en sort pas. Il faut retrouver sa dignité. Et la conversation s'engage avec un jeune Namurois qui étudie en Flandre. Bon, il y a une image un peu méconnue de la Wallonie là-bas et on m'a fait sentir que l'image de la Wallonie était une Wallonie pauvre. Il est très surpris de la façon dont les Flamands perçoivent les Wallons. Si la Belgique divorce, ça vous fait peur que la Wallonie soit toute seule? Non. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va se prendre une grosse claque, mais qu'on s'en remettra d'office. Résumons, une Wallonie indépendante serait viable, mais les premières années seraient très dures pour les Wallons.
Donc le jour où on leur dira, j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous sommes indépendants, mais vous travaillez 4 heures en plus ou vous gagnez 15% en moins, quelle sera leur réaction ?